Bonjour à tous et bienvenue dans F1 Manager 2022. Donc, j'ai jamais joué avant, je viens de l'avoir. Donc, on va commencer une nouvelle carrière. Puis, le but, on va aller se rendre chez Williams, puis on va aller redonner la gloire. Comme j'ai jamais joué avant, en même temps, je vais apprendre le jeu. Donc c'est parti. Encore plus. De nouvelles réglementations inaugureront une ère de changement. De nouveaux talents, aux côtés des champions, se battront jusqu'au bout. Les directeurs d'écurie devront gérer leurs pilotes, leurs voitures et leur équipe pour atteindre la victoire lors de la saison à venir. Ce n'est pas un défi pour personne sensible. C'est la F1. Mercedes est revenue en F1 en 2010 et elle a remporté le championnat des constructeurs chaque année depuis 2014. En 2021, elle a de nouveau remporté le championnat des constructeurs, mais a raté de peu le championnat des pilotes. Williams est un nom légendaire en F1 ayant remporté 9 championnats de constructeurs à son apogée. La famille Williams a vendu l'écurie en 2020 et la saison 2021 les a vus se battre vaillamment du début à la fin. Ils ont terminé 8e au général grâce aux performances incroyables de George Russell pour sa dernière année en tant que pilote Williams. En 2022, Williams conserve Nicolas Latifi et signe avec Alex Albon, de retour en F1 après un an d'absence. Hop, hop, hop. Prénom, on va garder le nom officiel. Profil. Non, ok, bon. Guide pour débuter, on va le mettre. On n'a jamais débuté pour commencer, fait qu'on va mettre un guide. Nouvelle partie. Ouais. Let's go. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Audrey Mensa, l'une des ingénieures seniors de l'écurie. Bienvenue, nous sommes ravis de vous avoir à bord. Williams a récemment changé de direction. Vous nous rejoignez donc à un moment très excitant. Vous vous intégrerez sans problème à l'équipe. On verra ça. On fait un petit tour ? En tant que nouvelle officielle d'écurie, vous êtes responsable de nombreux aspects de l'écurie, de la gestion du développement de l'écurie à la supervision de nos finances, en passant par la prise de décision concernant les stratégies des jours de course, tout reposera entre vos mains. Votre tableau de bord vous permet d'avoir un œil sur pratiquement tout. Je peux vous le présenter maintenant. Tout d'abord, un mot sur le conseil. Ce sont eux qui fixent les attentes de l'écurie. S'ils ont confiance en votre leadership, tout ira bien. Par contre, s'ils perdent confiance en vous, ils pourraient chercher à vous remplacer. Le Conseil a défini les objectifs à atteindre pour la saison. Si vous les respectez, la confiance du Conseil restera élevée. Alors, familiarisez-vous avec ces demandes. Et pensez à garder un œil sur l'objectif à long terme qui dépasse la saison en cours. Le premier week-end de course de 2022 est dans quelques jours. Vu tous les préparatifs qu'il y a à faire d'ici là, vous n'allez pas en revenir. Mais comme c'est votre premier jour, il n'y a pas d'urgence. N'hésitez pas à explorer davantage. Sinon, vous pouvez sélectionner « Continuer » et en finir pour la journée. Nous poursuivrons le travail le lendemain avec un événement programmé ou non. On va commencer par voir les emails. Voilà, le calendrier. Voici votre calendrier pour le mois. Faites attention aux événements qui ont été marqués. Les week-ends de course ont déjà été ajoutés pour vous. D'autres événements seront ajoutés au fil de la saison. Depuis la période des tests aérodynamiques, qu'est-ce qu'il y a? Obligation vers le sponsor, le commémoratif.
Résultat des tests pré-saison. Négation vol sponsor. Ici, c'est quoi? Séance d'essai. Fait que Bahreïn. Ok, fait que c'est la course de Bahreïn. C'est ça, Saudi. Ok. Alors, les circuits. On a évidemment toutes les courses officielles. Courses. C'est là que vous finaliserez vos derniers préparatifs pour la prochaine course. Nous y reviendrons plus tard. Sur le circuit. Fait que 8 sets de pneus neufs, de pneus soft, 3 sets de pneus médium, 2 sets de pneus hard. Abrasif de la piste. Donc vendredi, évidemment. Ok, des nuages, samedi, dimanche. Fait que pas de pluie. 1% temps perdu dans la voiture. C'est l'un de mes endroits préférés. C'est là que les voitures sont configurées et que nous développons et stockons nos pièces. Tout au long de la saison, pensez à vous assurer que l'équipe travaille à l'amélioration des composants et que les deux voitures sont en bon état. Vous pouvez également utiliser l'analyse des voitures pour comparer les configurations de nos voitures à celles des autres écuries. Ah, cool. Je vais voir. Objectif de performance. Bon. Ouais. Chaque week-end de course, vos sponsors définiront des objectifs de performance avec des bonus d'encouragement pour motiver votre écurie à se donner à fond. Vous pouvez également garantir des résultats à vos sponsors pour augmenter cette récompense. Les encouragements sont des objectifs fixés par vos sponsors pour motiver votre écurie à donner le meilleur d'elle-même. Les chèques n'entraînent aucune pénalité, mais attendez-vous à des récompenses financières en cas de réussite. Une garantie, vous pouvez aussi garantir des résultats à vos sponsors pour obtenir une récompense plus élevée. Mais une pénalité financière vous sera infligée si vous ne parvenez pas à atteindre votre propre objectif. Ok. C'est ici que vous trouverez des informations pertinentes sur les pilotes de l'écurie. Nicolas Latifi. Ici, vous pouvez voir si un pilote dispose de points de développement à utiliser pour améliorer ses performances. La sélection d'une classification de performance vous donnera plus d'informations sur ses effets. Vous pouvez également sélectionner l'un des onglets en haut pour examiner les spécificités du pilote. Par exemple, avant de partir, il pourrait être utile de vérifier les contrats actuels avec l'écurie. Point de développement. Configuration. Ça c'est configuration. Bonus d'installation. Contrat. Voiture 1. 1 an. Salaire. Morale, ok. Oh, pas sûr qu'on va te remplacer. Pas sûr qu'on va te garder la Tiffy, toi, par contre. Toi, t'es juste trop mauvais. On va voir. C'est notre pilote réserve, Etken. On va chercher les nouveaux pilotes. Oui, évidemment, on l'a déjà. Et voilà, notre général. Ça, évidemment, c'est Verstappen. Nous avons Gasly. Gasly, j'aimerais bien l'avoir, moi, dans mon équipe. Comment on fait pour prospecter? Pour essayer d'avoir Ricciardo. En plus, qui a été viré de McLaren. Voilà, il n'est pas intéressé. Vettel est intéressé. Albon, ouvert aux négociations. Cool. Qu'il y a d'autres? On a Mick Schumacher, qui pourrait être intéressant à voir éventuellement. Piastri, pourquoi pas. Nick De Vries. Buemi. Lui, il est en réserve avec Red Bull. Douane m'a l'air pas si mal. Arthur Leclerc un jour, peut-être. On verra bien.
Le personnel. Ce n'est pas seulement la voiture la plus rapide qui fait qu'une écurie est la meilleure en F1. Ce sont les personnes qui travaillent dur en coulisses. Ah ouais. Morale, ok. Ok. Lien de course. Taille de l'équipe. Améliorer. Le centre de conception. Ok. D'ici, vous pouvez voir toutes les installations de l'écurie, des bâtiments du personnel au centre de développement des pièces. Vous pouvez construire de nouvelles installations ou, si l'équipe en a le temps et l'argent, améliorer les installations existantes. Les installations influent sur tous les domaines, de la qualité de votre voiture à la vitesse d'amélioration de vos pilotes. Construire une nouvelle installation prend du temps et de l'argent et toutes les installations ont un coût d'entretien mensuel que vous devez budgétiser. Les améliorations peuvent être améliorées pour augmenter leur efficacité. Améliorer les installations augmentera également leur coût d'entretien. Les améliorations sont coûteuses et prennent beaucoup de temps. Remise à neuf. Au fil du temps, les installations se dégraderont et deviendront moins efficaces. Remettre à neuf une installation restituera son efficacité au maximum. L'amélioration d'une installation la remettra également à neuf, mais avec le coût d'amélioration en plus. Au fil du temps, les installations se dégraderont et deviendront moins... Ça c'est l'équipe prospection. De prospection. L'équipe des stands. Coût de maintenance. Ok. Priorité d'entraînement. Ok. Le conseil. N'oubliez pas d'aller souvent voir le conseil. D'ici, vous pouvez vérifier les niveaux de confiance du conseil, votre budget disponible et votre progression vers une meilleure classification de l'écurie. Ok. Performance de course, 9e ou plus. On va tenter d'y arriver. Prétendant au point. Okay. Objectif à long terme. Marquer des points lors de 50% des courses de cette saison. Pour la saison visée 2024. Il reste 3 saisons. Donc on a 3 saisons pour réussir à marquer des points 50% des courses. Okay. Le budget du conseil. Vous aurez un budget pour la saison en fonction de son objectif. Il le reste à verser mensuellement. Paiement initial, paiement mensuel. Okay. Règles et réglementations. Conditions du moteur. Ok. Lorsqu'on change sur trop sur l'ensemble, sauf un moteur bien refroidi est un moteur fiable. Le débit d'air du milieu. Les ailerons, refroidissement des freins. Ok. Plafond de dépenses, 141 millions pour la saison. Récompense pour la saison. Position première. Ça fait que ça, c'est une récompense. Si on finit 9e, on a 37 millions. D'accord. Dans le sport, point bonus pole position. En 2022, non. Attribution des points. Pas de changement. Ouais, ça on connaît. Limite de test. C'est les tests annuels. Limite de boîte de vitesse. 4. Limite ERS. Limite de moteur.
Limite de test en soufflerie. Si t'es en 8e, tu peux aller jusqu'à 84 heures. Ok. Les finances. Ici, vous pouvez vous plonger dans les finances de l'écurie et consulter notre solde, mais aussi comprendre les informations sur les revenus et les récompenses, ainsi que les plafonds de dépenses imposés que nous devons respecter. Ok. Solde pour la saison. Solde actuel. Solde de départ. Ok. Détails. Ok. Total, solde, revenu, 41 millions. Débit, solde. Fait qu'en gros, on se fait 10 millions 500 000. Date. Projection. Paiement du sponsor. Je pense qu'il va falloir faire une course pour commencer. Vu de la période des tests aérodynamiques. Charge bloquée jusqu'au... Très bien. Vous voulez vous lancer dans un projet de conception. Voici les pièces que nous pouvons concevoir et fabriquer en interne. Vous pouvez aussi afficher les performances de la voiture par classement sur la grille. Regardez les différentes pièces. Ouais, châssis... L'expertise de l'équipe en fabrication de nouvelles pièces s'améliore avec l'expérience. Chaque nouvelle conception est susceptible d'être meilleure qu'une ancienne. Assurez-vous simplement de comparer la nouvelle conception à celle actuellement installée. Ok. Les tests sont tout aussi importants dans la conception des nouvelles pièces. Le temps que nous pouvons consacrer aux tests est limité durant la saison, et c'est à vous de décider la durée que l'équipe consacre à chaque projet de conception. Ok. Si vous allouez dès maintenant du temps de test à cette conception, vous pouvez voir l'effet que cela aura sur la pièce. Nous poursuivrons dès que vous aurez regardé tout ça. Ok. Le châssis. Ok, ça c'est cool. Fait que vitesse maximum. Force G. Vitesse moyenne dans les virages. Augmente un petit peu. Vitesse maximum. Faible vitesse un petit peu. Recommandé pour le circuit. Crucial pour le circuit. Ok. Pour Bahreïn. Dans les ailerons, ça c'est crucial. Les heures en soufflerie. Aileron arrière. Le flanc. Fond plat. Ça m'a l'air d'être... Ok. Je pense que lui... On va le mettre en priorité. Je vais aller voir l'autre. Suspension. Et on regarde... Dans le fond plat... Sensibilité des débits d'air. 36%. Si on regarde... 0.92 km/h, 0.68 G. Commandé pour le circuit. Vous pouvez indiquer à l'équipe d'ingénierie de se concentrer sur des domaines de performance précis. On va faire le... Les pièces d'une F1 sont complexes et parfois il faut sacrifier les performances dans un domaine pour obtenir... Au fil de la saison, nous en apprendrons davantage sur les performances de nos voitures, ce qui vous aidera à donner une direction.
Ok. Pour finir, avant que l'équipe ne se lance dans ce projet de conception, vous devez décider du nombre d'ingénieurs que vous souhaitez mettre sur le projet. Vous devez également décider de l'approche à adopter. Gardez à l'esprit que ces décisions auront un impact sur la durée et le coût du projet. Dès que tout vous convient, confirmez le projet et l'équipe se mettra au travail. Mettons approche. Plus vous affectez vous pouvez affecter un maximum de 6 ingénieurs à ce projet, plus le projet sera finalisé. Plus le projet sera finalisé. Mes ingénieurs gagneront moins d'expertise. Les ingénieurs affectés ne peuvent travailler sur rien d'autre pendant la durée du projet. L'approche à suivre pour ce projet. Les ingénieurs termineront le projet dès que possible sans qu'il y ait urgence. Développement à venir. L'expertise en développement pour fond plat augmentera au rythme normal, ce qui améliorera d'approche qui monte. En accéléré. Mais le gain d'espace sera plus faible. L'expertise en approche. Commencer par y aller avec normal, voir. On va commencer par développer ça. Continuer. Beau travail. Voici le projet lancé. Si vous consultez votre calendrier, vous verrez que l'équipe vous a donné une date de livraison pour la conception. Une fois la conception continue de nouvelles pièces est impérative pour améliorer les performances de notre écurie et rester compétitif sur la piste. Consultez régulièrement la section analyse de la voiture pour comparer nos voitures aux autres sur la grille. Admettons, je mets un nouveau projet. Nombre d'heures en soufflerie. On va mettre 10 heures de soufflerie là-dessus. Je vais simuler un flux d'air sur une pièce, tester, elle améliore les attributs de conception ainsi que en mégaheures, nombre. On va mettre 0.5 heures. On va mettre ça en priorité de conception. Peut-être attendre avant de concevoir de quoi là-dessus. On va annuler le projet. Bon. Au moins fabriquer de quoi. On va concevoir de quoi pour commencer. Voir ce que ça va donner. Ok. Continuer. Ce n'est plus votre premier jour. Nous vous mettrons au courant de tout en un rien de temps. Vous continuerez à occuper vos journées de cette façon jusqu'au moment de la course, que vous pouvez voir dans la liste des événements à venir. Voyons un peu ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Vous avez une alerte dans le... Ok. Pendant de présenter la task force équipe de développement de la voiture. Pendant l'expertise au nouveau projet. Obligation du sponsor. Je viens de me rendre compte que vous avez rejoint l'écurie un peu trop tard pour pouvoir négocier nos obligations auprès des sponsors. Pour cette saison, le sponsoring est l'une des principales sources de revenus pour toutes les écuries de F1, mais c'est donnant-donnant lors des négociations. Ces événements peuvent être gênants pour l'équipe, mais ils garantissent le financement pour rester complet. Juste ici, les obligations du sponsor. Vous engagez à remplir. Ok. Doit créer des articles de merchandising faisant apparaître vos points sport. Payer pour fabriquer ces articles de marchandises requiert un coût initial et la vente augmentera les revenus. D'accord. Nombre d'événements, ok.
Quel pour la course? On doit organiser un événement pour le sponsor dans les stands pendant les courses. Cela distraira l'équipe des stands. Salle commémorative. Léonard doit faire une apparition dans les médias durant la saison. C'est une excellente publicité. D'accord. Mais comment je fais ça? Coût de pré-saison, revenu par course. Okay. Puis ça, je fais ça comment? Gérer les sponsors. Oh. Email. Vous avez reçu une demande d'approbation de budget. La majeure partie du budget de l'écurie est décidée par le conseil au début de la saison, plus tout ce que nous recevons des récompenses. Nous avons une idée de soirée de lancement de la saison pour unir tous les membres. Pourquoi nous aurons besoin d'une approbation de budget? Qu'en pensez-vous? Ça améliore la morale des pilotes et le moral du personnel. Ça coûte 10 000, fait qu'on va le faire. À mon avis, c'est une bonne décision. En tout cas, ça devrait entretenir le moral de l'équipe. J'espère. Maintenant que c'est réglé, on peut se concentrer sur notre premier Grand Prix de la saison. Le premier week-end de course est dans quelques jours, donc avancez quand vous le souhaitez. Et puis comment il va falloir que je construise ça? Il y a toujours des ajustements de dernière minute à faire avant de pouvoir partir. Consultez votre boîte de réception pour voir le rapport d'avant-course sur le circuit de ce week-end. Parfait, ça. Soirée de lancement, ça va être... Ok, suite au test de Bahreïn, nous savons à présent comment se positionner notre voiture par rapport aux autres. Voici un rapport détaillant de performance. Nous devons nous servir de ces informations pour orienter notre stratégie de conception de pièces tout au long de la saison et minimiser toute baisse de performance. Performance voiture 1. L'accélération, on est à chier. La vitesse, on est à chier. Faible vitesse, on est à chier. Vitesse moyenne, on est à chier. DRS, on est à chier. Accélération, on est à chier. En gros, on est à chier partout. On a du pain sur la planche. On est 19e. Refroidissement du moteur. Allons au développement des pièces. Ton châssis. Qu'est-ce qui va mieux refroidir le moteur? Parce que je pense que ça va être important, ça. Pour éviter les pénalités. Aileron à rang. Ça refroidit les freins, mais pas le moteur. Les flancs. Débit d'air refroidissement. On passe de 44 à 49, 47%. Refroidissement des freins. « 44 à 46. Lui, j'augmente plusieurs choses en même temps. On va mettre un 0.3. On va mettre 4 heures en soufflerie. Mettons un 0.5 peut-être. Et on va passer à 46%. On passe de 44, 47, 2%. Débit d'air.
On va le mettre en prix. On va mettre en refroidissement optimisé. Euh... Débit d'air avant. Ouais. Nouveau. Là, je gagne 11%. Peut-être un peu trop. On va enlever un peu, voir. Donc, je dis, je te mets ça. Je vais réduire un petit peu la traînée. Ouais. Ça me semble parfait. Et je vais te mettre 2 ingénieurs là-dessus. Et on va mettre ça en développement, voir. Go. Là, on a 2 conceptions et recherches. Fait qu'on a 2 choses qui sont en train d'être recherchées. Okay. Ouais, les autres, quelles sont les autres? Vous avez toutes les informations nécessaires. D'accord. Bonjour Kevin. Bahreïn approche à grands pas. Comme toujours, veuillez bien suivre les instructions ci-dessous. Avant de vous rendre au week-end de course, vérifiez les informations sur les circuits pour planifier votre stratégie. Consultez les objectifs de performance du sponsor. Vérifiez les configurations de la voiture en lisant nos meilleures conceptions. D'accord. Course. Voici votre zone de préparation à la course. C'est là que vous préparez. Avant chaque course, il faut penser à fixer nos objectifs. Ah. Nous avons ici les objectifs de performance pour le week-end à venir. Si nous les atteignons, nous gagnerons des revenus supplémentaires. Encouragement. Chaque week-end de course, les sponsors vous fixent des objectifs pour gagner de l'argent. Les sponsors proposeront des encouragements octroyant une plus grande récompense financière si les objectifs sont atteints. Les garanties. Ok, bon, ça on a vu ça tout à l'heure. On dirait que nous avons des encouragements pour la séance de qualification et la course. Si nous pouvons atteindre ces objectifs, nous obtiendrons un supplément d'argent. Vous pouvez également décider d'ajouter des objectifs ici et d'offrir des garanties à nos sponsors. C'est un risque à prendre, car c'est une perte financière potentielle. Si vous voulez offrir une garantie pour ce week-end... Perte potentielle. Atteindre les Q2. On devrait pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Si nous respectons la garantie, la récompense sera conséquente. Bon, c'est tout pour l'instant. Ouais. Objectif. Objectif de course. Tour le plus rapide. Position à l'arrivée. 15e. Je ne mettrai pas parce qu'on est 17-19 dans la voiture dans les tests. Objectif de série. Donne-moi 15e sur 4 courses d'affilée. Avec au moins un pilote. Notre voiture est à chier, fait que je le mettrai pas tout de suite. Vous avez fait tout le nécessaire et l'équipe a hâte de commencer. De quoi paramètres. Jouabilité, mettre en pause. Week-end de course. Parti. Première course. Bahreïn. Bienvenue dans l'archipel de la F1. Bahreïn est certes petit, mais il montre sa grandeur en ce moment dans les tribunes. En tout cas, le moment est venu pour un autre week-end fantastique de Grand Prix.
Bahreïn est un circuit difficile et les voitures doivent souvent... Bon, on va passer, nous, on va pas s'attarder Bienvenue là-dessus. dans votre premier week-end de course avec l'écurie. On est vendredi, donc nous entamons avec les essais libres 1, comme d'habitude. Ok. Chaque week-end contient 3 séances d'essais de 60 minutes. Lors d'essais, les équipes testent les pièces, acclimatent les qualifications sont éliminatoires. Ouais, on connaît les tests, course, stratégie. Ok. Versus, sponsor, rapport, pop. Continuer. Voici notre zone de préparation de course. C'est là que vous pouvez apporter les modifications dont vous avez besoin avant la prochaine session d'essai. Ne vous en faites pas, l'équipe a déjà préparé les voitures pour les essais. Voiture 2 prête. Cool. Non testé, non testé. Problème, aucun problème. 15 tours. Bien. Même chose. Bon, on va commencer. Allez à l'essai. Pendant les week-ends de course, vous pouvez décider de gérer vous-même les séances d'essai ou d'en confier le contrôle à votre équipe. Comme c'est votre premier week-end de course, vous devriez laisser l'équipe s'occuper des séances d'essai. Ok. Suivant. De retour pour ce qui s'avère être un week-end passionnant de F1. Les essais sont terminés et les qualifications sont à venir. Bon. Nous, sans surprise, on est bon dernier. Continuez. Pour aider à maximiser les performances de nos pilotes, l'équipe travaille sur 3 objectifs pendant les essais. La connaissance de la piste, la connaissance des pièces et la configuration de la voiture. Si vous gérez vous-même la session, vous pourriez tirer de meilleures performances de la part des pilotes pour le reste du week-end. Ok, fait que la voiture, la configuration est peut-être pas top. Ok. C'est parti pour les qualifications. Nos résultats vont déterminer notre position sur la grille de départ pour la course de dimanche. Les qualifications se déroulent sur 3 manches à élimination directe. Non, on connaît la F1, là, on connaît les règles. Nuageux, ben on est à Bahreïn, il pleut jamais à Bahreïn. Commencez les qualifications. Comme pour les essais, l'équipe peut gérer les qualifications à votre place si vous le souhaitez. Mettons-nous au travail pour cette manche, juste pour vous sentir en confiance avant le... On va aller gérer les qualifs. C'est sûr que je gère les Nos qualifs. pilotes doivent établir leur meilleur temps au tour afin que nous puissions passer à la manche suivante. Les 5 voitures les plus lentes gardent toujours un œil sur le temps restant. Ouais. Bien. Mettons une voiture sur la piste pour voir comment se passe sa première séance. C'est Latifi. Parle de quoi? Reprendre. Comment on fait pour changer? Les pneus, les gens en sortent. Ok. Cool, j'adore les... Il y a un truc de caméra.
Chaque voiture est équipée de caméras. Vous pouvez également utiliser la vue. N'oubliez pas que vous gérez 2 pilotes lors d'une session. Alors assurez-vous de garder... Ouais. Ça, c'est Latifi. Gasly. On va avancer un peu. En attendant, on va lancer Albon aussi. Bon, Albono, allez, toi aussi. Les pneus sont beaucoup trop chauds. Fais quand même ton tour. Mon contrôle manuel vous donnera le contrôle total sur l'allure, le lift, le coast. Je vais essayer un manuel, voir. C'est un bon temps pour un tour lancé. Gardez un œil sur le classement tout au long de la session pour essayer de garder les pilotes hors de la zone à élimination directe. Bien, cette séance de qualification est terminée et le pilote va à présent retourner au stand. Je sais que tout va très vite pendant un week-end de course, mais si vous avez besoin de reprendre votre... Mettons, on va y voir. Toi, si mettons, je fais mode auto. La gestion de l'allure aide à doser la température et l'usure des pneus. Ok. Gardez un œil sur l'état des 2 voitures. Là, il est en mode. Si un pilote a besoin de puissance supplémentaire pendant une courte période, il peut ajuster sa stratégie ERS et... Il existe 3 stratégies ERS qui déploient par récupération, donnent la priorité à la charge de la batterie plutôt qu'à l'utilisation de l'énergie pour la performance. Neutre maintient la charge actuelle de la batterie sur un tour. Les commandes de carburant permettent... Gardez un œil sur le carburant. Plus ça repose. We're happy to push. Allez, Just use the overtake. Got it. je vais voir ce que ça va donner dans son temps. Si je me mets en mode manuel, puis que je le fais moi-même. Puis après, j'essaierai de le mettre en automatique, voir.
putain, il y a une as devant. Allez, dégage. C'est bon, merci. Je vois de quoi, mon... Charge, graphisme... Ouais, appliqué. Mode plein écran. Ok, go. Les paramètres. Bon. Ça m'embête là que je peux pas utiliser le... J'ai trop... ça me bloque un peu la vue. Oh, c'est pas vrai. Notre pilote est de retour au stand. Il faut reconfigurer la voiture avant de pouvoir la... Ok. L'équipe s'assurera que le plan de course est mis à jour pour inclure le ravitaillement. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est monter des pneus neufs. Ici, vous pouvez voir toutes les gommes disponibles ce week-end. Lorsque vous faites des changements, assurez-vous simplement de bien tenir compte de l'état et de la gomme du pneu sélectionné. Ok. Ouais, ça je sais. Il nous faut des performances maximales pendant les qualifications. Confirmé. Parfait. La voiture est prête à repartir. C'est quand vous voulez. Il est préférable de faire au moins une session de plus avant la fin de la manche, à moins que nos temps jusqu'à présent soient amplement satisfaisants. La piste gagnera en adhérence au fil de la manche, mais il y aura aussi plus de trafic. C'est à vous. Arrivé au Q2, ça va être difficile, non? Hey boy. Non. Bon. Peut-être l'essayer en automatique. Je vais essayer de l'envoyer. On va avancer un peu. Il y aura beaucoup de trafic. Je vais essayer de l'envoyer un peu vers la fin, les deux. Reconfigurer. On va te mettre un train neuf. Confirmer. Sept minutes. Fait que mettons que je dis... Sept minutes. Fait que mettons que je dis Albon en premier. Ensuite toi. Je vais vous laisser tous les deux en mode automatique, je pense. Bon. Albon. Quel temps tu vas être... Oh, on est quand même... on n'est pas dernier finalement.
Voyons voir. Oh, fait chier. On a du trafic. On va essayer d'améliorer, voir si on peut, mais... Sauf que là, on est comme prêt avec le trafic. Oh. Ok. Fait que ça fait pas comme F1 Manager où le trafic changeait pas grand chose. Avec F1 Manager. Non. F1. Non. Motorsport Manager. Quand il y avait du trafic, ça changeait rien autant. Mais là, dans ce jeu, ça change. Fait que c'est comme vraiment important de savoir quand lancer les pilotes. D'accord. Ah, le temps va être pourri. Ouais, pas amélioré là. Ah, le trafic a tout fait foirer. Oh boy. Bon. On va avancer. Faut croire qu'on est éliminé. Ouais, bon boulot. Ah, on n'a pas réussi à atteindre les Q2, on dirait. Ouais, no shit, on a été tout le temps dans du C'est le trafic. week-end de la saison. On a le temps de s'améliorer. Oh boy, ok. Il va falloir que je repense ça la prochaine fois. Carlos Sainz, Perez, Leclerc. Max en 6. Alonso 8. Kevin Magnussen 9. Ocon 10. Norris. Gasly, ok. Là on est bon dernier. Continue. C'est le jour de la course et le moment est venu pour les pilotes de s'affronter roue contre roue. Williams a réalisé une belle performance au qualifying. Bien. Place à l'événement principal, le Grand Prix de Bahreïn. C'est le moment idéal pour marquer. Ah, vous savez quoi? Ça va être pour le prochain épisode parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est là-dessus. Fait que on va sauvegarder. On va sauvegarder, puis on va reprendre ça la prochaine fois. Fait que merci d'avoir regardé. Puis on se voit la prochaine. Prochain épisode, ben, ça va être la course de Bahreïn qu'on va faire. Donc là, au début, ben, ce premier épisode, c'est beaucoup un tutoriel, que je comprenne un peu le jeu, quoi regarder et tout. Puis, fait que prochain épisode, ça va aller un peu plus vite. Puis, prochain épisode, en tout cas, on va direct dans la course. Fait que j'ai compris un peu comment ça fonctionne les qualifs dans le jeu. Je sais que maintenant que le trafic, ben, ça affecte dans ce jeu-là. Fait qu'on va voir pour la suite. Fait que merci, puis à la prochaine.